Bonjour et bienvenue dans cette série d'entretiens sur l'Express.mu, entretien sur l'économie mauricienne en marge du budget. Où va l'économie mauricienne? C'est le thème de cette série thématique. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Eric Ning, économiste. Eric Ning, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui sur l'Express.mu. Question l'économie mauricienne avec plusieurs collègues, plusieurs économistes. Et aujourd'hui, ça fait nous plaisir et c'est vous. Ma première question, est-ce qu'il vraiment l'économie mauricienne peut-on très mal ou alors il y a une exagération? Bon, il ne faut pas nous exagérer dans nos façons de nous évaluer l'économie mauricienne. Si nous regardons globalement l'économie mauricienne, il peut faire une croissance de 3 ou 3,2%, il n'est pas mauvais. Hein? Et évidemment, il dépend par rapport à qui vous pouvez comparer l'économie mauricienne. Si vous pouvez comparer par rapport à l'Europe, qui peut faire à peine 1% de croissance, 3%, c'est bon, c'est raisonnable. Hein? Même si vous comparez par rapport à un pays africain, qui eux peuvent faire 5-6% de croissance, avec 3% de croissance, bon, nous sommes capables quand même de tenir la tête au-delà. Donc, il n'est pas mauvais 3% de croissance. Maintenant, évidemment, derrière ce 3% de croissance, nous avons un peu de croissance sectorielle, par secteur. Et là, nous trouvons que c'est surtout un secteur qui est exposé à la zone euro, qui est en difficulté, qui ne peut pas faire croissance. Par exemple, le tourisme, cette année, le tourisme est capable de faire croissance zéro, peut-être même une petite croissance négative. Hein. De même, le secteur textile, qui n'est pas pour faire croissance cette année, il est pour stagner autour de 0%. En revanche, un secteur qui portait sur les services, ils ont peut faire bien. Ils ont une croissance 5 à 6%. Les services bancaires, les services financiers, les services professionnels, les services TIC, technologie de l'information et de la communication, les services d'externalisation, ce qu'on appelle business process outsourcing, ils ont peut faire bien. Donc, évidemment, il y a un secteur qui peut souffrir, il y a un secteur qui peut faire bien, mais overall, nous trouvons que l'économie mauricienne encore peut faire correctement. Donc, ce n'est pas une économie qui est essoufflée, qui nous dit qui peine à la possibilité de rebondir. Il y a vraiment des perspectives malgré les difficultés externes, parce que c'est quand même une économie qui est beaucoup tournée vers l'extérieur. Oui. Donc, il y a des possibilités de rebondissement. Évidemment. Oui, et il y a des rebondissements. Évidemment, étant donné que nous sommes un pays orienté vers l'exportation, quand un marché extérieur rebondit, nous pourrons rebondir ensemble. Quand l'Europe pourrait faire, nous pourrons rebondir ensemble avec l'Europe, ça c'est sûr. Évidemment, le rebondissement, la reprise de l'économie en Europe n'est pas pour de sitôt. Vous pensez, nous pouvons attendre au moins encore 2 ans. Eric Ning, nous disons qu'il y a beaucoup de facteurs externes, surtout qui plombent l'économie mauricienne en ce moment, donc on cite l'euro. Est-ce qu'il peut y avoir un facteur interne qui peut aussi constituer un grand blocage de cette économie? Oui, on a parfaitement raison. Ne pas qu'à mettre tout le facteur externe. Il y a un facteur externe objectif, la crise en Europe, hein, mais nous avons aussi une contrainte interne et qui fait qu'il y a quelques blocages. Bon, le secteur touristique, là, nous peut dire qu'il n'est pas pour la croissance. Mais ce qui peut bloquer un petit peu le secteur touristique, c'est le fait que l'accès aérien est limité. Hein, et qu'en période pic, en période de faute, vraiment la saison haute, hein, l'avion est rempli et n'a pas la place. Et quand l'avion est rempli, n'a pas la place, les prix viennent chers. Hein, et même sur Maurice Kuala Lumpur, en période pic, en janvier par exemple, hein, en business class, un billet business class coûte 114 000 roupies. Un billet économie en janvier, Maurice Kuala Lumpur, c'est 57 000 roupies. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème structurel à Maurice qui nous vient régler. Pour capable permettre l'économie rebondir aussi. Qu'est-ce que vous suggérez au ministre des Finances adopter comme mesure urgente là pour relancer l'économie? Évidemment, moi, je pense que le ministère des Finances est bien venu avec une relance fiscale. Hein? Parce que
vous pensez que l'entreprise est capable, il a la possibilité de créer des emplois, et surtout de sauvegarder des emplois et d'investir. Parce qu'il nous trouvait que l'investissement privé, cette année, est en décroissance, croissance négative, 3,3%. Donc, et bien incite les entreprises privées à investir et nous capables de venir avec investment allowance, c'est-à-dire que si une entreprise investit, il est capable de déduire ce montant-là de ce taxe. Nous sommes capables aussi d'avoir une méthode de dépréciation qui nous capable de faire un peu une plus courte période. Au lieu qui nous déprécie le 5 ans, nous déprécie le 3 ans. Bon, un peu comptabilité, tout ça, mais quand nous déprécions une plus courte période, là, nous sommes capables de un peu plus de marge pour les entreprises. Donc, moi, je pense nous besoin venir avec une incitation fiscale pour que l'entreprise investisse. Deuxièmement, évidemment, il y a une entreprise qui est très endettée. Et moi, je crois qu'il doit être pour se désendetter. C'est une entreprise qui me prend beaucoup l'eau dans la banque. Et évidemment, cette entreprise-là est difficile pour investir. Mais seulement, je besoin réduire le poids de l'endettement, le poids des emprunts dans notre financement. Et moi, je pense un moyen pour réduire l'endettement, c'est venir avec une formule, comme on appelle ça, debt equity swap. Un échange en dette et equity, c'est-à-dire une entreprise qui les loan, il convertit, il fait living equity, comme ça, il est capable de raise man capital, il prend sa capital-là, il rembourse sa dette. Mais en revanche, évidemment, il vient ouvrir sur actionnariat. Ça, une action envers une entreprise. C'est un nouveau actionnaire qui compte dans son entreprise, qui donne un fonds, un capital, et il prend sa capital-là, évidemment, il rembourse ce dette auprès de la banque. Eric, nous connaît qu'il y a aussi beaucoup l'attente de la population par rapport au budget, et il y a aussi l'habitude de faire en sorte que la population consomme pour capable relance le moteur de l'économie. Est-ce que vous pensez qu'il y a une mesure qui vise à prendre là aussi, à ce niveau-là, pour relancer un peu la consommation, tout ça? Ouais. Disons que la consommation peut croître à un taux modéré, 3-4% en termes réels, en volume. Et simplement, je pense que c'est la structure de la consommation qui change et qui évolue. C'est-à-dire que les gens changent un peu qui va produire les consommer. Aujourd'hui, avec l'irruption de nouvelles technologies, ou mobile, ou iPad, ou tout les produits de technologie, les gens consacrent un budget pour ce produit technologique. Bon, on trouve des gens aussi qui achètent une antenne parabolique, qui abonnent à l'antenne parabolique, on trouve des gens qui jouent un peu, on fait la loterie nationale. Les structures de consommation ont changé. Donc, c'est-à-dire, au lieu qu'ils consomment plus dans le budget alimentaire, ils consomment plus ailleurs. Donc, la consommation, ils peuvent continuer. Et d'ailleurs, parce que des gens, leur cours garde sur l'emploi. Et chaque année, il y a quand même une petite augmentation salariale. Donc, la consommation, il peut continuer. Simplement, c'est la structure de la consommation qui modifie, qui change un peu. Donc, comment faire pour continuer à maintenir la consommation? D'abord, il ne faut pas qu'il nous fasse quelque chose qui décourage la consommation. Parce que le commerce, quand même, dépend beaucoup des consommateurs, les restaurants et les petits commerces. Donc, d'abord, il ne faut pas nous décourager ça. Donc, moi, au niveau de la consommation, moi, je pense nous besoin plutôt un statu quo. Un statu quo, quand nous laisse les choses évoluer, le plus important, c'est que nous gardons l'emploi. Et tant qu'ils gardent l'emploi, ils pourront continuer à consommer. Donc, évidemment, mais le ministère vient avec une mesure qui préserve les emplois. Merci, Eric Ning.